J'ai un message particulier, mais c'est un message qui doit être une source d'encouragement. Parce que la parole de Dieu nous encourage, mais elle nous donne aussi des clés. Et le titre de mon message ce matin, c'est « L'humilité précède la gloire ». C'est un principe spirituel qu'on voit tout au long de la parole de Dieu. Tous ceux qui ont accompli ou qui ont mis en pratique ce principe sont devenus des grands hommes de Dieu. Et c'est un principe important et je pense que nous devons détailler justement qu'est-ce que l'humilité selon Dieu. Seigneur, je te remercie pour ce culte, je te remercie pour ta présence en ce lieu. Je te prie, Seigneur, de prendre toute la place pendant cette prédication, Seigneur. Que ça soit ton conseil, Seigneur, et pas le mien. Je te prie d'ouvrir les cœurs, Seigneur. Je proclame, Seigneur, que ta présence, ta puissance est en ce lieu. Je te remercie pour chaque personne rassemblée, pour toutes ces personnes qui représentent leur famille. Je te prie de les bénir abondamment. Je te prie qu'ils repartent avec un feu, un encouragement, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on trouve ce passage dans le livre des Proverbes, qui est un livre, pour moi, rempli de sagesse. Et je vous encourage, si vous avez un petit peu du mal à méditer la parole de Dieu, le livre des Proverbes, c'est un livre de bon sens. Vraiment. Un livre de bon sens, rempli de sagesse, rempli de bons conseils qui nous aident dans notre marche. Donc on va prendre Proverbe 15, 33. Merci Gisèle pour ton service. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. L'humilité. Et du coup, quand on voit ce mot, j'entends plusieurs définitions, parce que beaucoup de monde a sa propre définition de l'humilité. Et j'ai la mienne aussi. Donc, je vais vous partager celle que j'ai reçue. Que veut dire l'humilité selon Dieu ? Qu'est-ce que l'humilité ? Ce principe qui nous permet vraiment de grandir de gloire en gloire. Quel est ce principe qui nous permet de nous élever devant Dieu ? L'humilité, c'est pas se rabaisser. Je préfère commencer par ça dès le début. C'est pas s'humilier en permanence. L'humilité, c'est pas de marcher comme on pourrait voir certaines personnes avec des habits sales ou vieux, avec la tête courbée et avoir une apparence de piété, d'hommes qui souffrent dans la pauvreté. Ce n'est pas cela. L'humilité, c'est pas ça du tout. On pourrait avoir cet exemple d'être dans l'humiliation, mais je ne crois pas que c'est Dieu. Dieu ne veut pas ça pour nous. Ça peut être une définition du Larousse, mais l'humilité selon Dieu, ce principe ne peut pas être en étant tout le temps rabaissé à ras le terre. Ce n'est pas possible, parce que Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Donc si tu es dans cet état-là, tu ne pourras pas faire cela parce que tu ne peux pas avoir confiance en Dieu, parce que tu n'as pas confiance en toi, qui est et que vous êtes cette créature de Dieu. Donc l'humilité, c'est pas se rabaisser, c'est pas s'humilier, c'est pas croire tout ce qu'on dit de nous. Par contre, l'humilité, c'est connaître ses forces et aussi ses faiblesses. L'humilité, c'est de connaître la grâce que Dieu a mis dans nos vies. Et on va détailler ça un petit peu plus loin. C'est de se rappeler qu'il y a un Dieu au-dessus de nous. C'est de servir, car nous sommes tous au service des uns et des autres. Et ça, c'est important, les amis, je le rappelle. Nous sommes tous au service des uns et des autres. On ne peut pas marcher comme en individualiste et chercher sa propre gloire juste pour briller. Non, on est au service des uns et des autres. Là, ici, je suis au service de vous. Parce que Dieu veut vous parler ce matin. L'humilité, c'est être enseignable. Être enseignable. Les amis, c'est super important. Combien de fois j'entends, mais je sais. Oh, frère, si tu sais tout, tu as tout accompli. Dieu peut venir te récupérer ce matin, tu es un champion.
Et c'est pas pour être méchant, mais tu ne sais pas tout. Et tu peux être enseigné par un enfant. Ok? Et ça, c'est important. Moi, j'ai 4 enfants. Et franchement, c'est un enseignement au quotidien. Mes enfants sont une bénédiction pour ma vie et pour mon ministère. Il faut être attentif. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Donc toute forme d'orgueil nous empêche de progresser. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et des fois, on est orgueilleux. Des fois, on est orgueilleux. Des fois, on manque d'humilité. Et je le dis pour moi aussi. Que Dieu me pardonne. Mais ça peut nous arriver. Mais l'important, c'est de le voir et de le comprendre. C'est de voir un petit peu et de comprendre qu'est-ce que l'humilité. Quand Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10, « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Je suis, il n'y en a pas beaucoup qui ont dit ça dans la parole de Dieu, à part Dieu lui-même, je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi, qui est avec moi. Mais ce n'est pas de l'orgueil, ça. Ce n'est pas de l'orgueil. Vous voyez comment Paul se met en avant? Mais ce n'est pas de l'orgueil. Paul, il connaissait la grâce que Dieu a mis dans sa vie. Cette semaine, il y a eu un groupe de jeunes et j'ai eu la grâce de participer à ce moment merveilleux. Merci Zach pour ce partage. Et Zach, pendant ce partage, il parlait de l'identité en Christ. Et à un moment, il a dit, « Élodie, si tu as une belle voix, c'est une grâce de Dieu. Mais ce n'est pas de l'orgueil. Elle a une belle voix, Dieu la bénit parce qu'elle a une belle voix. Ce n'est pas de l'orgueil. S'enorgueillir, par contre, ça devient de l'orgueil. Mais de remettre tout dans les mains de Dieu. Et c'est ce que Paul nous dit. C'est la grâce de Dieu qui est avec moi. La grâce de Dieu qui est avec moi. C'est un don qu'il a reçu du ciel et qu'il le met en pratique pour le royaume de Dieu. Et ça, c'est important d'avoir la mentalité du royaume de Dieu. La mentalité du royaume. Ce caractère. Et si Paul ne connaissait pas la grâce de Dieu dans sa vie, eh bien, il n'aurait jamais, je vous dis jamais, par fausse humilité, il serait passé à côté de son ministère. De sûr. Parce que pour marcher, il faut savoir ce qu'on a. Pour faire, c'est comme un garagiste. Il arrive, il se proclame garagiste, mais il n'a jamais fait de mécanique. Oh, c'est la prison qui l'attend à lui. Hein. C'est la prison qui va lui... Eh oui, parce qu'il n'a pas reçu l'équipement pour le faire. Ça, c'est de l'orgueil, de dire je vais le faire alors qu'on ne t'a pas équipé pour le faire. C'est pour ça que c'est important de connaître la grâce que Dieu a mis dans ta vie. C'est important pour savoir ce que tu dois faire. Être enseignable. Et je regarde la vie de certains prophètes et dont une relation que j'apprécie énormément, c'est Élie avec Élisée. Élie était un grand prophète. Quand vous prenez son histoire dans 1 Roi, son histoire est incroyable. Élie est vraiment un grand prophète qui marche avec puissance. Et il a un serviteur avec lui, Élisée. Et Élisée a appliqué ce principe de l'humilité. Il a appliqué ce principe avec Élie. Il l'a servi, il a écouté son enseignement, et ce service qu'il avait avec lui, c'était une forme d'humilité. Je crois qu'Élisée n'a jamais contrarié Élie. Il n'a jamais été une source d'inquiétude pour Élie, mais bien au contraire, il a été un accélérateur pour sa vie, parce qu'il l'a servi, il l'a aidé, et il a marché, et il a attendu son moment. Il n'est pas venu voler la bénédiction, il a attendu son moment. Il a attendu combien de temps? Mais il a attendu patiemment. Et il marchait à côté de Élie.
il regardait Élie, il était enseigné par Élie. Il l'a servi sans médisance, sans aucune condition. Et son heure est venue. Et la parole de Dieu nous parle d'Élisée, qu'il a reçu la double onction de Élie. Élie était déjà un prophète qui marchait avec puissance, et Élisée a reçu la double onction. Et il en a fait, la Bible relate 2 fois plus de miracles que Élie. Il a accompli de grandes choses, parce qu'il a appliqué ce principe. Et c'est marrant dans cette histoire parce que Élisée avait lui aussi un serviteur qui s'appelait Géasi. Géasi, je ne vais pas prendre ce passage, mais on le trouve dans 2 Rois 5, 20, 27, cette histoire. Et on va juste remettre le contexte rapidement. Élisée, par la grâce de Dieu, il donne une instruction à Naaman. Naaman, c'était un général syrien qui avait la lèpre. Et il lui dit simplement, plonge 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Et donc, gloire à Dieu, Naaman le fait, il est guéri, il revient vers Élisée et il veut lui offrir un cadeau, un beau cadeau, beaucoup d'argent, vraiment. Mais Élisée, il refuse. Mais Géasi, dans le dos de Élisée, il part et il vient récupérer cette bénédiction qui n'était pas à lui. Il vient voler cette part qui n'était pas à lui. Il vient se saisir, il était pressé et il a voulu se saisir de richesse alors que Élisée avait dit non. Elle n'a pas écouté. Il a manqué d'humilité. Il a manqué d'obéissance. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à cet homme? La lèpre. La lèpre. En voulant faire ça, il a cassé son ministère. Par manque d'humilité, il a cassé son ministère. On retrouve des histoires similaires dans la Bible, un peu de partout comme ça. Je pense à Myriam, qui parle sur le serviteur de Dieu, qui était Moïse. Et Dieu n'a pas permis. Elle a manqué d'humilité, ne parle pas, on ne touche pas au oint de l'Éternel. C'est ce que la parole nous dit. David a fait attention à ça. Il connaissait ce principe d'humilité et d'obéissance. Il n'a pas touché à Saül. Il a attendu son moment. C'est une forme d'humilité et c'est super important. C'est un principe. Parce que si tu passes à côté de cette forme d'humilité, de respecter, d'être enseignable, tu peux passer à côté de ton ministère. C'est dommage. C'est toi-même que tu te mets une balle dans le pied. Donc, moi je pense que c'est important. Il faut arrêter de laisser le monde rentrer dans nos églises et abandonner toutes sortes de médisances, de commérages, de rivalités, d'orgueil. Une entreprise, on peut se tirer la bourre, c'est qui aura le meilleur résultat. Mais là, on travaille en commun. Parce que Dieu, c'est pour lui. C'est lui qui bâtit son église. Il en est le chef des dons qu'il a posés. Et on ne travaille pas en rivalité, mais chacun a reçu une grâce particulière. Et on travaille en commun. Tout à l'heure, Cyril l'a dit. Mais si ce n'est pas nous, c'est qui? Alors si on perd du temps à être rival, à se commérer, à me disant on veut se porter les uns les autres et s'encourager à marcher, on ne va pas avancer. Par manque d'humilité, on peut stagner. Voilà. L'humilité, c'est aussi de reconnaître la divinité de Dieu. Et on va prendre ce passage, Luc 3,15. J'aime beaucoup cette histoire, et puis j'aime beaucoup cet homme. Le peuple était dans l'attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors il leur dit, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Tu le fais encore. C'est un passage incroyable. Et j'aimerais vous expliquer un petit peu le contexte de l'époque, de pourquoi cette parole. Je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Pourquoi Jean-Baptiste dit ça à ce moment-là? Quel était le contexte de cette époque-là? Parce qu'il y a vraiment un contexte. Délier et retirer les sandales de quelqu'un, seuls les esclaves de plus bas rang pouvaient faire cette action.
C'est-à-dire que même les serviteurs du temple n'étaient pas convenus de délier la sandale d'un rabbin ou de qui que ce soit. Seuls les esclaves de plus bas rang avaient cette tâche de enlever les chaussures de leur maître. C'est dingue quand on y pense. C'est une forme d'humilité. Jean-Baptiste reconnaît la divinité de Jésus et il ne se sent pas digne d'accomplir la plus basse tâche de l'époque. Il reconnaît la divinité de Christ. Waouh! Dieu, il vivait vraiment son truc. Il savait que Dieu était vraiment là, au-dessus de lui. Il avait reconnu Jésus comme le Messie. Et pourtant, Jean-Baptiste, à cette époque-là, il était reconnu. Il avait fait énormément de baptêmes. Les gens parlaient de lui en disant qu'il était peut-être le Messie. Dans le verset 15, il dit, ils se demandaient en eux-mêmes si Jean n'est pas le Messie. Mais lui connaissait sa mission. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il connaissait la limite de son ministère. Jean-Baptiste savait qui il était, il savait ce qu'il devait accomplir. Il était la voix qui crie dans le désert, qui aplanissait le chemin pour l'arrivée de son Seigneur, notre Seigneur. Il savait. Il ne s'est pas mis en concurrence avec Jésus en disant « Mais attends, moi je suis là depuis quelques années, j'ai baptisé foule de monde, je suis le champion en Israël, personne n'a fait mieux que moi, mais je suis là, quoi. » Il ne s'est pas dit « Mais attends, Jésus, non, tu ne vas pas me prendre ce que j'ai accompli jusqu'à aujourd'hui. » Non, non, il n'a pas dit ça, il a dit « Il faut que je diminue afin qu'il croisse. » Il savait sa mission, il savait son début et la fin de sa mission, il savait ce qu'il devait accomplir, il savait la grâce que Dieu avait mis dans sa vie. Et Dieu dit de lui qu'il était le plus grand prophète. Waouh! Franchement, c'est un beau cadeau. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais c'est un beau cadeau. Hein. Ça m'aurait fait plaisir d'entendre une telle phrase quand même, de la part de Dieu. C'est vraiment un beau cadeau. L'humilité précède la gloire. Quand Dieu t'abaisse, c'est pour t'élever. Je répète, quand Dieu t'abaisse, c'est pour t'élever. Car mon ami, quand tu vois la croix, tu vois aussi le trône de gloire qu'il y a derrière. Quand on prend l'histoire de Joseph qui est en prison et qui a abaissé en prison, derrière ce qu'on voit, c'est Pharaon. Joseph est devenu le numéro 2 de la grande Égypte parce que Joseph a appliqué le principe de l'humilité et Dieu l'a béni. Quand il était en prison, il a tenu bon. Quand il était serviteur et esclave, il a tenu bon. Et il est resté fidèle. Il est resté fidèle même à ceux qui servaient. Et Dieu l'a élevé numéro 2 d'Égypte. Waouh! Le gars n'est pas égyptien. Il est prisonnier, esclave, et il finit numéro 2. Ça, c'est la puissance de mon Dieu. Et Dieu a permis dans la vie de Joseph de faire une chose incroyable, de bénir le peuple d'Israël d'une manière puissante. Il a sauvé le peuple d'Israël de la famine et de l'extinction. Parce qu'il a appliqué ce principe de l'humilité. Je crois qu'on ne peut pas être élevé sans être d'abord abaissé. C'est vraiment un principe. Tout grand homme de Dieu est passé par là. Vous savez, l'humilité est un principe spirituel, mais tu ne peux pas recevoir la gloire de Dieu sans être humble et doux de cœur. Moïse, quand on voit sa vie, et qui rêve pas de la vie de Moïse? Il parlait face à face avec Dieu. Il est l'un des seuls de la parole de Dieu où on dit qu'il parlait face à face avec l'Éternel. Wow! Oh, ça vous fait pas rêver? Waouh! Moïse parlait face à face avec Dieu. C'est énorme. On parle de Dieu quand même. La Bible dit de Moïse qu'il était un homme fort patient. La Bible dit qu'il était le plus doux de tous les hommes de la terre. Et qu'il n'y avait pas un homme sur terre qui était aussi doux que Moïse. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui le dit. Alors, on peut jalouser Moïse, et on a le droit.
On a le droit, il faut aspirer à de belles choses. Mais avant tout, il faut travailler notre caractère. Pour vivre la présence de Dieu, ça commence par te laisser transformer par lui. C'est lui qui doit transformer ta vie. Et pour ça, il doit prendre la place qui lui doit. Cette place-là, Dieu doit l'avoir. Est-ce que Dieu a cette place dans ta vie? Est-ce que Dieu peut encore te reprendre? Amen. On prend son serviteur qui était au pied de Moïse toute sa vie. Josué était aussi un exemple de ce principe spirituel. Dieu l'a béni. Il est celui qui est rentré en terre promise. Mais il a toujours honoré Moïse. Et Dieu. Il l'a toujours honoré. Chaque moment, dans la parole, même dans le livre de Josué, il est sans cesse en train d'honorer celui qui l'a élevé, celui qui lui a permis de vivre tout ce qu'il a vécu. Il est rentré dans son mystère vers 80 ans. C'est-à-dire qu'il a marché pendant 80 ans avec Moïse avant de rentrer dans son ministère. Il aurait pu dire, ah mais ça y est, j'ai vécu l'attente, j'ai vécu la gloire de Dieu, la Shekinah selon la parole de Dieu, j'ai vécu toutes ces choses, je suis parti, j'ai exploré des terres, j'ai été un général de guerre. Oh Moïse, c'est mon tour maintenant. Allez, tu es vieux toi, laisse-moi faire. Il n'a jamais fait ça. Jamais. Il a attendu son moment. 80 ans. Bon, c'est un exemple. La patience, la détermination. Et surtout, pourquoi il faisait ça? Parce que lui, son but, c'était le royaume. Il avait la mentalité du royaume. Son but, c'était le bien commun. Il ne cherchait pas le titre, il ne cherchait pas la gloire. C'est pas ça qu'il cherchait. Il cherchait que la gloire de Dieu soit manifestée. Il cherchait que la gloire de Dieu se répande sur tout ce peuple, qu'elle se répande sur la terre promise. C'était ça l'objectif de Josué. Il ne courait pas après un titre, il courait après le royaume de Dieu, après la gloire de Dieu. Et c'est ce qui a valu sa détermination. 80 ans. 80 ans. 80 ans, il se retrouve chef d'un peuple. Il part en guerre. Il fait des choses incroyables. Il répartit les territoires. Il gère les problèmes, l'administration. Et il s'en est jamais vanté. Wow, quel homme incroyable. Alors toi qui cours après la gloire de Dieu et sa puissance, cherche premièrement le caractère. Là, on va prendre ce passage. Là, il y a un peu de lecture. C'est Philippiens 2, 2,15. En ce moment, on prend souvent ce passage. Je pense qu'il n'est pas assez rentré encore. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Soyons obéissants à la parole de Dieu. Le caractère de Christ, c'est le fruit de l'esprit. On nous en parle dans Galates 5, 22. Si tu ne connais pas ce passage, tu l'écris, Galates 5, 22. Et tu le médites. Les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est la question qu'on doit se poser ce matin. Est-ce que nous avons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? La suite nous parle, et il faut être attentif, parce que Jésus est un exemple. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Jésus lui-même s'est rendu obéissant. Jésus lui-même n'a pas résisté. Jésus lui-même a décidé, par amour pour le bien commun, de devenir homme et de souffrir, d'aller jusqu'à la mort et la mort même de la croix. On doit honorer ce sacrifice. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus a été abaissé au plus bas qu'on puisse abaisser. Il a fini sur une croix. Mais par obéissance, par humilité, par amour pour son peuple, Dieu l'a élevé. Et son nom est au-dessus de tout nom. C'est un exemple pour nous. Son nom au-dessus de tout nom. Mais son nom, il a dû passer par là. C'est un exemple pour nous. Il était Dieu, il n'avait pas besoin de faire cela. Il l'a fait par amour pour nous. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Même là, il a fait encore un cadeau. Même là, il a fait un cadeau encore. Il est reparti, il nous a laissé le Saint-Esprit et il nous a donné un nom au-dessus de tout nom. Un nom que tu peux proclamer sur ta situation et tes problèmes. Un nom que tu peux élever dans ta vie. Alors garde ce caractère qui était en Jésus-Christ et marche avec le nom de Jésus. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. C'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Alors reste auprès de Dieu. Reste auprès de lui. Et c'est lui qui créera le vouloir et le faire dans ta vie. Parce que Dieu veut le faire. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Pouah. Jésus a été abaissé, Dieu l'a élevé, son nom est devenu au-dessus de tout. Alors travaille sans murmure, travaille sans hésitation. C'est ce que la parole de Dieu te dit. Sois humble et doux de cœur. Et Dieu continuera à multiplier sa grâce dans ta vie. On va prendre un passage qui nous explique bien cela. Notre pasteur l'a pris la semaine dernière pour nous parler de la fidélité. Et là, on va le prendre pour vous parler de l'humilité qui précède la gloire. Matthieu 25, 14, 30. Ça sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Entends ce matin, Dieu ne se trompe pas. Il donne à chacun selon sa capacité. S'il t'a donné, c'est que tu es capable. Amen. Sois attentif. Parce que Dieu t'a donné un don. Et c'est parce que tu es capable. Alors ne laisse pas les gens te dire que tu n'es pas prêt ou prête. Ne laisse pas les gens te dire que tu n'es pas capable. Parce que Dieu t'a qualifié ce matin. Dieu t'a qualifié aujourd'hui. Parce que tu es capable. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha et en apporta 5 autres. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup. Viens, partage la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, et voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Viens, partage la joie de ton maître. Celui qui avait reçu qu'un seul sac d'argent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur.
Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici. Prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui en a 10, celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dieu veut bénir les amis. Mais tu dois te mettre au travail avec ce que tu as reçu. Dieu donne au moins un talent à tout le monde. Au moins un. Notre responsabilité à nous, c'est de connaître ce talent et de le faire croître. Car il dit qu'il est celui qui moissonne là où il n'a pas planté. Il récolte là où il n'a pas semé. Alors, je vous le dis, pas de fausse humilité. Pas de fausse humilité. C'est Dieu qui qualifie. C'est lui-même qui donne. Alors travaille avec confiance. Et ne rejette pas l'appel de Dieu par fausse humilité. Dieu te donne un appel et tu baisses la tête, tu dis oui, mais je ne suis pas capable, regarde ma vie, regarde ce qui se passe en ce moment, regarde ce qu'il y a, regarde comment je gère ma vie. Et tu es là et tu te dis non, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire, tu vas résister. Mais Dieu t'a dit que tu es capable. Mais tu as le choix quand même. Et si tu résistes, Dieu va t'enlever ce don et il va le donner à celui qui a été obéissant. La parole nous dit qu'il retire même. Il retire, parce que la gloire de Dieu ne peut pas rester vide. Dieu ne tolère pas le vide. Ça veut dire que dans l'église, quoi qu'il arrive, les choses doivent se faire, parce que Jésus bâtit son église. Et si tu ne veux pas te lever, il prendra quelqu'un d'autre pour se lever à ta place. Mais il reste patient, il t'appelle. Et si tu ne réponds pas à l'appel, eh bien il prendra quelqu'un d'autre. Parce qu'il a un plan, il veut sauver des gens. Il veut amener l'évangile qui est une bonne nouvelle. Et pour ça, il veut le faire avec toi. Elle est un peu comme cette parabole de cet homme qui invite des gens à sa fête, mais personne ne vient. Il a invité en premier les personnes qu'il avait choisies. Les gens ne sont pas venus. Il a dit, va dans les rues, va me chercher tout le monde. Et qui se réjouissent. Les gens étaient équipés, parce qu'il est venu chercher des riches, ils ne sont pas venus. Il est allé chercher les gens du peuple, il leur a donné des habits, à manger, parce que Dieu ne te laisse pas sans armes. Dieu veut bénir. Dieu veut bénir. Dieu veut multiplier sa grâce, qu'elle soit physique, donc notre vie physique, nos besoins. Dieu n'est pas pour la pauvreté, les amis. Dieu veut nous bénir. On est la prospérité d'Abraham. Dieu veut multiplier sa grâce d'une manière spirituelle. Alors refuse toute parole dans ta vie qui te dit que tu n'es pas capable. Refuse toutes ces choses où il y a un rêve qui naît dans ton cœur et tu sais que ce rêve vient de Dieu et tu te dis non, c'est trop grand pour moi ça. Ben oui, c'est vrai que c'est trop grand. Mais ce n'est pas toi qui vas faire. C'est Dieu à travers toi. C'est ça l'humilité. C'est parce que Dieu le fait à travers nos vies. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge pour ça. Dieu appelle à tout âge. Il appelle des enfants jusqu'aux plus anciens, jusqu'au dernier jour de ta vie. Tu auras sûrement quelque chose à accomplir. Alors Dieu qualifie. S'il t'appelle, travaille avec humilité, en te rappelant que tout n'est que grâce. Je vous rappelle ma prédication de la dernière fois où je vous parlais des dons spirituels. Alors utilise-les. Ne les fais pas taire. Travaille dans l'humilité. Et Dieu va multiplier les dons en toi. Dieu va multiplier les dons. Et il l'a fait. Et il te donnera des plus grandes choses à faire. Mais tu ne peux pas faire de plus grandes choses si tu n'as pas commencé par faire des petites choses. Il faut commencer par de petites choses. Dieu nous fait grandir de gloire en gloire.
pour pas qu'on s'enorgueillisse. Commence par des petites choses, commence par quelque chose. La dernière fois, je vous avais parlé de la triple vocation du chrétien, et je vous encourage à réécouter si vous n'étiez pas là. Mais commencez par faire cela. Et après, les choses, elles vont se dessiner. Dieu appelle, Dieu qualifie. Donc travaille. Quand tu reçois des choses, partage-les. Parce que Dieu, à celui qui avait 5 dons, il a travaillé, il a multiplié ses dons. Mais jusqu'à ce que son maître arrive, les 10 dons qu'il avait n'étaient pas encore là. C'est quand il lui a dit bon et fidèle serviteur. À ce moment-là, Dieu a multiplié. Il est venu et d'un coup, il avait ses 10 sacs sur lui. À lui de continuer cette œuvre. Il en a même eu 11 à la fin. À lui de continuer cette œuvre. À lui de persévérer. Église, je te dis persévère ce matin. Persévère ce matin. Là où c'est pas facile, persévère. Et n'oublie jamais que peu importe les hauteurs que tu peux atteindre dans la foi, n'oublie jamais que tout vient de Dieu. Ça, c'est l'humilité. Quand on voit des guérisons, qu'on voit des délivrances, ne t'enorgueillis pas. Tout vient de Dieu. Sans lui, on ne pourrait pas pratiquer ces choses. Parce que toute la gloire lui appartient. À lui la gloire. Donc il faut faire attention. Soyons remplis d'humilité, remplis d'amour. Travaillons pour Dieu. Et je vous lance un appel ce matin à servir proprement. À servir proprement. Parce que Dieu vous a placé dans cette assemblée. C'est pour servir. C'est pour être utile. C'est pour faire quelque chose. Alors rapproche-toi de nous. Viens, parle. Et puis, il y a plein de petites tâches. Il y a tellement de services qui sont un peu aux abois dans l'Église, qui ont besoin de toi. Dieu veut commencer par quelque chose. Sois fidèle dans de petites choses et Dieu t'en donnera des plus grandes. L'obéissance aussi, c'est ça. Parce que c'est facile d'obéir à quelque chose qui est là et ça te plaît. Ah, ça me plaît ça. Ah, ça me plaît donc je vais le faire. Ouais, ça c'est un peu notre monde d'aujourd'hui. Ah, ça me plaît bien, je vais le faire. Par contre, si ça ne te plaît pas, mais qu'on te dit de le faire, que Dieu t'appelle à le faire, mais, ouais, mais ça ne me plaît pas. Ben non, on ne te demande pas, si ça ne te plaise pas ton avis, qu'importe. Dieu te demande de le faire, fais-le. Mais par contre, je te le dis, il ne te demandera pas de gagner le monde aujourd'hui. Commence par de petites choses et Dieu t'en donnera des plus grandes. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Je ne dis pas que le rêve qu'il y a dans ton cœur ne va pas s'accomplir, mais tu dois commencer par quelque chose. Et c'est jamais quelque chose de grand. Ne te grille pas les ailes. Il y a tellement de choses qu'il y a à faire. Il y a un groupe d'évangélisation qui s'est mis en place. Et si tu as à cœur les âmes, mais commence par ça. Commence par sortir. Va voir David. Dis-lui c'est quand les prochaines sorties. Et il va te dire, on va faire le planning. Cette semaine. Petit appel. Et à ce moment-là, eh ben, on va y aller. On va marcher ensemble dans ces rues. Ça va commencer comme ça. Si tu as à cœur, tu te dis, mais moi j'ai un cœur pour les autres, pour bénir, pour protéger. J'ai un cœur de berger. Mais il y a des enfants. Il y a des enfants où on a très peu de moniteurs. C'est dur, ça, c'est toujours les mêmes qui se répètent. Il y a ça. Tu peux commencer par ça. Tu vois, je donne des conseils comme ça, mais ça peut dire que c'est spécialement pour vous. Mais il y a des choses à faire dans cette église. Si tu ne sais pas quoi faire, mais il y a même le jardin. Moi, pendant 5 ans, j'ai fait que ça, les amis. J'ai fait que ça. Pendant 5 ans, je n'ai fait que du jardin. Et je bénissais Dieu, je me sentais utile pour son œuvre. Je me disais, mais quand les gens ils vont rentrer, ils verront une pelouse propre et tout, ça ne fait pas une église négligée. Et j'avais envie que l'église soit belle, parce que c'est la maison de Dieu. Je viens encore ici faire le ménage. Je fais le ménage. Je fais des travaux, on fait le jardin. Mais je le fais avec joie, quoi. Parce que c'est la maison de Dieu que je sers. Alors après, ça vous fait plaisir, vous arrivez, vous voyez des choses propres, et je suis content. Mais il y a toujours ce temps-là. Et je ne me sens pas trop grand pour faire des choses comme ça. Enfin, ça serait ridicule de penser ça.
Ça serait vraiment ridicule. Mais il faut être patient. Je me rappelle une fois, j'ai eu une conversation avec Axel et, et j'étais méga zélé. Et j'étais là, ouais, je courais après le monde. Et je ne dis pas qu'aujourd'hui je ne le fais pas, mais j'ai appris à me canaliser et à essayer d'entendre la voix de Dieu pour faire les choses dans l'ordre. Et je me rappelle, ça m'avait un peu frustré, mais je bénis Dieu pour ce conseil. Et il m'a dit, il y a un temps pour tout, Jean-Baptiste. Assis-toi et enseigne-toi. Apprends, grandis, fais des petites choses, sois fidèle dans des petites choses. J'avoue que sur le coup, ça m'a un peu frustré. Je reconnais, je l'avoue. Mais je te le dis aussi, et si tu es frustré, ben tant pis, parce que c'est un bon conseil. Commence par des petites choses. Avant de gagner le monde, je pense qu'il faut savoir nettoyer des WC. Il faut savoir passer l'aspirateur. Parce que le jour où tu seras là, tu ne pourras pas demander si toi-même tu ne le fais pas. Parce que tu n'es pas au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de nous, mais nous, on est tous au même niveau. On se doit de faire ces tâches-là dans nos vies, de témoigner autour de nous, de faire des choses simples, d'être agréable, de sourire, de serrer les dents quand ça gonfle. Je reconnais, cette semaine, j'ai manqué un peu de patience. On a fait un déménagement qui était extrêmement compliqué. Et j'avoue que j'ai manqué de patience. Je demande pardon à Fabrice et Nathan. J'ai pu être à un moment désagréable parce que c'était vraiment compliqué à un moment. Mais je leur demande pardon. Je vous demande pardon. C'était pas l'idée. Ça peut arriver de se laisser un peu submerger. Mais le soir même, j'étais dans la repentance. Et là, je demande pardon en public parce qu'on doit faire ces choses-là. Dieu nous appelle à être humbles, on n'est pas au-dessus des autres. Ça veut dire que Dieu vit en nous, que nous sommes des super créatures. On a juste une grâce extraordinaire à répandre autour de nous. L'humilité nous protège, car ce n'est pas toi et tes projets, mais les projets de Dieu. Et ça, c'est important, les amis. C'est important, parce que notre chair peut nous trahir. Des fois, on a envie de faire des choses, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Et tu forces, et il n'y a aucun fruit. Tu casses tout autour de toi. Et derrière, parce que tu ne fais pas ce qu'on te demande. Dieu nous appelle à faire ce qu'il lui nous demande. Et l'humilité nous protège de ne pas faire n'importe quoi. D'être attentif, d'être à l'écoute. Parce qu'avant de voir le trône de Dieu, il faut voir ses pieds. Et après, on verra la gloire de Dieu. Mais Dieu nous demande de faire des choses. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question que je pose ce matin. Qu'est-ce qu'on fait? Tout doit s'humilier. Ta chair doit s'humilier devant Dieu. Tes projets doivent s'humilier devant Dieu. Pour être sûr que ça vient bien de Dieu. Ne commence pas à courir dans tous les sens. Ça ne te fera pas gagner de temps, ça c'est sûr et certain. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je le dis, je l'ai fait. Par excès de zèle, j'ai couru dans tous les sens. J'ai appris à me canaliser et à essayer d'être attentif le plus possible à ce que Dieu veut dire, à ce que Dieu veut faire et à ce que Dieu veut que je ne fasse pas aussi. Parce que des fois, on est tellement animé par tout ça qu'on a envie de faire tout, mais Dieu ne nous dit pas de tout faire. Dieu nous demande de faire ce qu'il nous demande. Et parfois, on peut être excessif. J'essaie d'être attentif. Parce que ce que j'ai compris cette année, j'ai compris que de faire pour essayer de combler quelque chose, tu peux te donner à fond, tu ne fais rien. Même si tu fais, tu ne fais rien. Parce que ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas à toi de le faire. Ce n'est pas à toi de le dire. Ce n'est pas à toi de le penser. Dieu a tout organisé d'une manière précise, comme l'univers. Soyons à cet exemple. Que Dieu grandisse en nous. Que Dieu grandisse en nous. Que Dieu grandisse en nous. Vraiment, c'est important, les amis. C'est important. Je pense vraiment que ce message, j'espère que je l'ai donné du mieux que j'ai pu. Je ne cherche jamais à blesser ou à frustrer ou à dire quoi que ce soit. Ce n'est pas l'idée, c'est un encouragement. C'est un principe spirituel que j'ai cherché à vous transmettre du mieux que j'ai pu, du mieux que je l'ai reçu du moins. Et vraiment, je vous encourage à appliquer ça dans vos vies, à vous laisser transformer par Dieu, à vous laisser reprendre
Et ne soyez pas durs même si on vous reprend. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, c'est pour votre bien, c'est pour vous conseiller, c'est pour vous aider. Ne fais pas le rebelle. Ne fais pas le rebelle. Quand le Saint-Esprit parle et qui parle à plusieurs et qui vous encourage et qu'il y a une direction qui est donnée, un accompagnement qui se fait, ne rejette pas cela. Ne rejette pas cela. Dieu veut te bénir. Ne rejette pas ce temps-là. Amen. Vraiment, je pense qu'on va prendre un temps de prière et je ne vais pas faire un appel ce matin. On va prier. J'aimerais juste que l'équipe de louange, elle vienne. Et j'aimerais qu'on prenne un petit temps où on puisse vraiment ensemble adorer le Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour qui il est. J'ai un chant à cœur, je ne leur ai pas dit. C'est un chant normalement que vous connaissez. Je l'ai à cœur et il m'a beaucoup bouleversé cette semaine. J'ai vraiment reçu un bon moment avec le Seigneur à travers cette louange-là. Et je ne sais pas si vous connaissez, c'est Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Facile, hein? Pas pour facile, vous connaissez là. Et vraiment parce que c'est ça qui est important. C'est l'onction de Dieu qui transforme. C'est pas nous, mais c'est Dieu en nous. Et la meilleure façon, c'est de baigner dans sa présence. Et j'aimerais qu'on prenne ce temps, on va prendre ce chant, je suis prêt à le prendre autant de fois qu'il le faut, tant qu'on n'y est pas, les amis. Là, je suis déterminé, là. Donc, j'aimerais qu'on se lève. J'aimerais qu'on s'avance, s'il vous plaît. Oh, je fais le relou ce matin. Mais je veux voir personne derrière. Je veux voir personne derrière. Je veux vraiment qu'on prenne ce temps et qu'on se laisse restaurer par la présence de Dieu. On ne va pas faire un appel particulier, mais on va prendre ce temps à chercher la présence de Dieu. On va louer notre Seigneur. On va se plonger dans sa rivière d'amour. Et son onction va nous relever. Son onction va nous restaurer. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit.
toi.